retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu avec que du bon. On va parler de Lettre à toi qui m'aime, puis de Scarlett. Ensuite, on parlera de Rose Rage et enfin de La Servante écarlate. Vous l'avez vu, il y a 3 livres de ma pile à lire du printemps, ça avance très bien. Je commence par Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, publié aux éditions Sarbacane, qui est un petit roman en vers libre et c'est un petit bonbon, un petit bijou qu'on ne peut que savourer. Je suis totalement assortie à ce livre, mais vraiment il mérite que je sois assortie à lui. Lettre à toi qui m'aime, c'est l'histoire de Ilyes et Pénélope. Leurs noms sonnent bien finalement ensemble, ils pourraient être un couple, sauf que les sentiments amoureux ne sont présents que d'un des deux côtés. Ilyes aime Pénélope, mais Pénélope n'aime pas Ilyes. Et ce roman, c'est une lettre finalement, un discours, et dans lequel elle raconte cet état, cette position dans laquelle elle est, la position de celle qui est aimée mais qui n'aime pas en retour. C'était la première fois que je lisais un roman de Julia Thévenot qui est une autrice que je connaissais déjà avant qu'elle soit autrice, et j'avais donc super hâte de découvrir sa plume. J'ai été vraiment impressionnée et très admirative de son écriture en quelques pages seulement, et en plus quelques pages de vers libre seulement, donc on n'est pas sur un nombre de mots énorme. Je suis vraiment tombée sous le charme de cette histoire et de toute la poésie qu'il y a dans les mots de Julia, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis très vite attachée au personnage, je me suis très vite sentie appartenir à cette histoire rythmée par le groupe de rock des personnages de ce livre, mais aussi à cette histoire de sentiments amoureux et d'autres sentiments adolescents si puissants, parfois incompréhensibles, qui peuvent parfois sembler excessifs mais qui ne le sont finalement pas. Ça a vraiment été une excellente surprise et un vrai petit coup de cœur pour cette année 2021. Je les ai vraiment enchaînés les coups de cœur hein. Avec ma vidéo j'ai lu de la dernière fois, vous avez vu que j'avais pas eu de coup de cœur, puis d'un coup boum, il y en a 3 qui sont arrivés et Lettre à toi qui m'aime en fait partie. Donc merci Julia d'avoir provoqué ce petit coup de cœur en moi, et je ne peux que vous recommander ce petit livre qui est vraiment très touchant, qui met en scène des adolescents, jeunes adultes qui peuvent parler à tout le monde finalement, et je pense que c'est ça qui est très fort avec ce livre, c'est qu'on peut tous comprendre cette histoire parce qu'on a peut-être tous été un jour dans la situation où on aimait quelqu'un qui ne nous aimait pas en retour, mais peut-être aussi on était la personne aimée et on n'aimait pas en retour. Et c'est tellement novateur d'écrire de ce point de vue là que j'ai trouvé ça vraiment absolument génial. Et finalement quand on est la personne aimée sans aimer sans retour, ce que j'ai bien dit là, si on est la personne aimée sans aimer en retour, là je l'ai bien dit, ça pose quand même des questions, ça réveille quand même des sentiments négatifs, donc c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui se meurt d'amour que la personne qui est aimée, elle ressent pas aussi des choses un peu négatives, de la honte, de la culpabilité, des questionnements, et vous saurez tout ça en lisant cette merveille. Puis j'ai lu Scarlett de Marissa Meyer, qui est le tome 2 des Chroniques lunaires. Donc si vous n'avez pas lu Cinder des Chroniques lunaires, n'écoutez pas mon petit résumé parce que ça spoil quand même un petit peu, même si je vais essayer de rien spoiler du tout. Mais bon, dans ce tome-ci, on va suivre Scarlett, donc un nouveau personnage. En plus elle habite en France, à Toulouse, je trouve ça trop drôle. Et Scarlett, sa grand-mère a mystérieusement disparu et elle aimerait comprendre pourquoi. Donc elle va partir à sa recherche et rencontrer un nouveau personnage qui s'appelle Lou et qui est assez mystérieux, et elle sait pas trop si elle peut lui faire confiance ou pas, mais peut-être qu'il pourrait l'aider à retrouver sa grand-mère. Entre temps on continue à suivre Cinder qui est emprisonnée et qui va chercher à s'échapper et à fuir pour... Elle ne sait pas encore pourquoi, mais elle se pose plein de questions. Étonnamment le tome 2, donc Scarlett, on m'avait vraiment dit que c'était... y a plein de gens qui m'ont dit que c'était leur préféré, il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'ils l'aimaient pas trop, donc je suis partie un peu en me disant waouh, ça va tellement dans tous les sens que tant mieux déjà parce que ça ne me donne pas un avis à avoir avant de le lire, mais en même temps je me demandais pourquoi, et c'est vrai que j'ai été moins accro aux Chroniques lunaires avec ce tome-ci parce qu'il y avait l'alternance des points de vue, alors que Cinder je l'ai vraiment dévoré parce que l'histoire elle s'enchaînait d'un trait et ça donnait juste envie de dévorer le roman, alors que pour Scarlett, vu que ça alterne, c'est vrai que ça laisse plus l'opportunité de se dire bon je vais mettre en pause parce que là on rechange de point de vue, donc je reprendrai ma lecture plus tard. Et du coup au tout début voilà, j'avais un peu ce problème de rythme, je me disais ça casse le rythme et du coup je suis moins à fond, mais au fur et à mesure j'avoue j'ai de nouveau été à fond, et surtout en le finissant j'ai ressenti ce truc du j'ai tellement hâte de lire Cress, il me faut la suite. Vraiment les Chroniques lunaires c'est une saga que je trouve très forte parce que très accessible, le style est très simple, tout le monde peut comprendre bien que ce soit assez technologique un petit peu et tout. Justement c'est quand même des mots simples, c'est un style qui est fluide et du coup ça c'est super chouette parce que ça se lit d'une traite, et en même temps c'est tellement addictif, enfin vraiment je vous jure on n'avait qu'une envie, c'est de continuer, et finalement les personnages on s'y attache quand même pas mal. Bon même si dans celui-ci il y a un peu une romance qui me semblait, bon mais après c'est normal aussi parce qu'on est un peu sur des réécritures de contes, donc il y a toujours un petit peu ce côté romantique à cette histoire. Il y a donc 4 tomes, donc évidemment il faut des intrigues qui se poursuivent sur le long terme, donc je comprends. Mais c'est pas mon préféré, mais j'ai trop hâte de lire Cress et je l'ai quand même beaucoup aimé parce qu'il était quand même super addictif, super intéressant, il y a plein de nouvelles intrigues un petit peu. C'était moins prévisible que Cinder et ça j'ai aimé, donc vivement la suite, vivement.
Puis j'ai lu Rose Rage, j'adore parce que mes lectures sont méga féminines et féministes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des héroïnes à chaque fois super fortes et je trouve ça trop bien. Donc Rose Rage de Iliana Quentin, publié aux éditions Hachette, est un roman dans lequel je partais un peu avec des a priori, je savais pas trop si j'allais aimer, vous allez comprendre pourquoi, et en fait c'était vraiment une pépite, c'est un très bon roman. C'est l'histoire de Rachel qui est à la tête du journal du lycée et qui va découvrir une histoire comme quoi une élève s'est fait virer parce qu'elle a tapé un mec parce qu'il lui avait touché les fesses. Évidemment, lui, il n'a rien eu, parce que c'est comme ça que ça se passe malheureusement dans notre monde au XXIe siècle. Et donc Rachel, elle décide de ne pas laisser passer ça et elle va carrément monter quelque chose de plus grand jusqu'un article de journal. Elle va monter une grève des femmes dans son lycée et toute cette histoire va prendre des proportions bien plus grandes que ce qu'elle avait pu imaginer et c'est un très très beau livre féministe avec beaucoup de questions qui s'y posent parce qu'on a des personnages issus de la diversité, donc ça c'est génial parce que ça fait se poser d'autres questions que les simples questions qu'on peut se poser quand on est juste par exemple femme et blanche et qu'on subit le sexisme, mais on va avoir un personnage voilé qui va expliquer que elle va subir d'autres injustices, puis un personnage noir qui va expliquer ce qu'est l'intersectionnalité et c'est super intéressant parce qu'en fait je me rends compte que même des gens comme moi qui finalement se renseignent beaucoup, qui défendent beaucoup ça, qui lèvent beaucoup la voix face aux injustices, bah apprennent quand même des choses grâce à ce livre qui est très simple, très fluide, donc méga accessible. Et au tout début c'est ce qui me faisait peur, je me suis dit c'est vraiment très parlé, un peu le style, on sent que c'est une ado qui s'exprime, est-ce que je vais rentrer à fond dans l'histoire? Au final justement j'ai trouvé que ce côté un peu accessible, bah, c'est parfait parce que ça permet de parler à un public très large et c'est le but des romans de ce genre parce que justement ça parle de sujets dont on n'est pas forcément tous au courant, ça met en avant des problématiques, des sujets de société qui lorsqu'ils ne nous concernent pas ne sont pas forcément connus de toutes et tous et ça c'est super important, donc c'est vraiment un roman à mettre entre toutes les mains qui est très touchant, très révélateur de ce que les femmes peuvent subir et voilà j'ai relevé plusieurs passages qui m'ont vraiment émue et par exemple il y a toute cette idée de lorsqu'on est femme on a l'impression que bah voilà dès qu'on fait attention dans la rue tout ça il y a plein de choses un peu injustes et là j'ai un petit passage très touchant qui dit « J'ai alors réalisé que dans les nombreux moments de solitude que j'avais vécu en tant que femme, j'avais en réalité toujours été accompagnée par des milliers d'inconnus » et je trouve que cette phrase résume parfaitement ce roman. Je tiens d'ailleurs à préciser que ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que dans ce livre, il n'y a pas de bon ou de mauvais féminisme, justement on discute de la question, certaines filles ont certaines pensées féministes qui ne sont pas partagées par les autres, mais elles en discutent, elles échangent et c'est vraiment fait dans la tolérance et la bienveillance, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Donc vraiment bravo Iliana Quentin pour ce roman, je suis plus que ravie d'avoir pu le découvrir et de pouvoir en parler sur ma chaîne pour que d'autres personnes puissent le lire, puissent le découvrir et puissent à leur tour apprendre des nouvelles choses, partager ce livre avec d'autres et que les messages qui sont à l'intérieur et qui devraient être connus de toutes et tous puissent passer de personne en personne et c'est ça le plus important. Et enfin j'ai aussi lu La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche, qui est un roman qui me faisait finalement un petit peu peur parce que je me disais c'est quand même un classique, donc c'est un livre qui a été écrit il y a quand même pas mal d'années et le style ça change complètement des romans young adultes que je lis habituellement où le style est quand même plutôt accessible et fluide et là on est vraiment sur quelque chose de plus littéraire, poétique et au début je me disais est-ce que je suis dans le mood pour le lire et au final bah, c'était super agréable parce que ça change aussi de mes lectures habituelles et c'est super aussi de parfois un peu lire autre chose, d'autres genres, d'autres thématiques. Bon là on est quand même sur une dystopie donc je sais que j'aime ce type de roman. Dans cette histoire il y a une grosse chute de la fécondité et du coup la République de Gilead qui a été fondée par des fanatiques religieux a réduit au rang d'esclaves sexuels les femmes encore fertiles. Et nous on va suivre le personnage de Defred qui est donc vêtue de rouge et qui est une femme fertile et qui est donc au service d'un commandant afin qu'elle puisse faire encore se reproduire la race humaine on va dire. Et dans le résumé il y a écrit en rejoignant un réseau secret elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. C'est cette phrase qui m'a un peu induite en erreur je trouve et je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis donc lancée dans La Servante écarlate qui est pour les 150 premières pages très descriptif, très long, très lent. On est dans la vie de Defred, dans sa tête, dans son quotidien. On va suivre les souvenirs qu'elle a du temps d'avant et de comment toute cette société a dégénéré. Mais on est vraiment dans ce temps long de l'attente et même à partir de 150-200 pages où il commence à y avoir des intrigues, des actions, on n'est pas sur un livre explosif. Et moi je m'attendais à un livre explosif. Surtout avec une phrase en mode réseau secret et tout, je me disais waouh ça va être de la résistance puissance 10 000. On en est loin, je préfère vous prévenir si vous vous lancez. Mais ça ne m'a absolument pas empêché d'apprécier cette lecture que j'ai trouvée finalement étonnamment
vraiment assez rapide à lire malgré le fait que ce soit un sacré roman de 500 pages et que le style soit assez long et lent. On peut se dire qu'on va y passer 10 ans, mais absolument pas, parce que les intrigues me donnaient toujours envie d'y retourner et ça c'était super positif et super agréable. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce temps long finalement, c'est aussi toutes ces réflexions que cette histoire nous apporte, toutes les questions qu'on se pose. En plus ça a été écrit en 1985, donc c'est super intéressant de voir que le féminisme était déjà le même à l'époque finalement, parce que Margaret Atwood partage vraiment les pensées féministes de 2021. En même temps c'est un peu déprimant de se dire que bon ça avance, mais ça avance très lentement, mais en même temps c'était intéressant, ça fait se poser beaucoup de questions et surtout j'ai méga trop hâte de voir la série. Alors j'en ai déjà parlé sur Instagram, beaucoup m'ont dit que la série était beaucoup plus explosive que le roman. On m'a aussi dit qu'elle était très difficile à regarder, donc je préfère prévenir qu'elle est beaucoup plus difficile que le roman, parce que voilà c'est pareil, on m'avait dit que c'était très sombre, que ça m'était très mal à l'aise, et honnêtement le roman ne m'a pas spécialement mise mal à l'aise, pas plus que toutes les dystopies que j'ai pu lire qui mettent déjà mal à l'aise. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la série pour pouvoir faire un parallèle, mais je vous conseille quand même La Servante écarlate si vous avez envie de le lire, parce que c'est vraiment intéressant. J'ai quand même accroché. Après voilà, je ne cache pas qu'il y a plein de gens qui m'ont dit avoir abandonné parce que le style ne leur convenait pas. C'est vrai que c'est quand même plus complexe qu'un simple roman très fluide, mais en même temps c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait son succès aussi je pense, et c'est ce qui fait que je l'ai autant apprécié. C'était aussi beau à lire qu'intéressant, qu'intriguant, qu'enrichissant, que perturbant. Et voilà pour mes lectures qui, comme je vous le disais, sont très féministes, donc avec tout le temps des héroïnes fortes, des héroïnes qui prennent leur destin en main malgré ce qui se passe autour d'elles, et du coup je ne peux que vous recommander ces romans. J'ai hâte de savoir en commentaire lesquels vous font le plus envie, dites-moi tout, et si vous les avez déjà lus évidemment j'ai hâte de partager vos avis, de les lire, de savoir un petit peu ce que vous avez aimé dans ces livres. Trop hâte, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là.